voudrais parler dans cette nouvelle causerie du 31 mai 2014 d'une question assez sensible autour de ce que j'ai appelé la communauté du futur. Vous savez que je suis en faveur d'une démarche impériale, d'une démarche englobante, surtout en phase vénusienne, comme aujourd'hui, comme actuellement. Et donc, il est important d'ouvrir, de désenclaver l'astrologie et de chercher des alliances. En tout cas, parce que les alliances obligent à chercher des formulations plus synthétiques, plus globales. Donc c'est toujours une très bonne chose. Et depuis quelque temps, comme vous le savez probablement, je me rapproche du milieu de la voyance, ou si vous préférez, je souhaite rapprocher le milieu de l'astrologie du milieu de la voyance. Alors ça, ce n'est pas du tout une trahison de l'astrologie. Je vais expliquer sur ce point. Je pense que de plus en plus l'astrologie devient divinatoire. C'est-à-dire que l'outil astrologique lui-même, tel qu'il est pratiqué par la plupart des astrologues, il est tout à fait dérisoire. Et donc il est aussi dérisoire qu'un tirage de tarot, qu'un tirage de géomancie, ou de meeting, ou je ne sais quoi. Il fait également appel à des dons médiumniques, probablement, d'intuition, de contact relationnel. Donc le contenu intrinsèque de l'astrologie est assez secondaire, même si, au niveau du transfert, il est clair qu'il y a des clients qui préfèrent aller voir un astrologue qu'un voyant ou qu'un tarologue, mais ça c'est au niveau, disons, de la demande, qui peut varier parce que l'astrologie a une autre aura, etc. Mais, fondamentalement, au niveau du mode de travail, c'est plus ou moins la même chose. Donc, je suis pour une communauté du futur, c'est l'expression que je propose, qui englobe tout un ensemble de disciplines, ou de professions, si je préfère, ou de supports, et qui soit, donc chacune de ces disciplines fonctionne à sa façon, mais elles reconnaissent une autorité centrale. Une autorité centrale qui impose une loi centrale également, qui est reconnue par toutes les disciplines, par-delà le fait que chaque discipline a sa spécificité. C'est ce que j'appelle le modèle universel. C'est ce qu'on pourrait appeler en termes politiques une laïcité, une technique de laïcité, c'est-à-dire un état de droit, une loi qui s'impose à tous, par-delà les différences des uns et des autres. Et c'est ce que je propose. Donc vous voyez bien que là, paradoxalement, plus un ensemble s'étend, plus il est censé, par ailleurs, compensé par une recherche unitaire. La diversité débouche sur l'unité. Alors, cette loi fondamentale, qui s'impose à toutes les disciplines qui sont incluses dans la communauté du futur, et qui s'impose à tous ceux qui rejoignent cette communauté du futur, c'est l'astrocyclon, c'est-à-dire c'est une théorie cyclique, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'astrologie actuelle, donc elle n'est pas marquée spécialement par l'astrologie, mais elle apporte un support, dans notre sens, que celui de la divination ici. Elle apporte une infrastructure que je qualifierais de scientifique, en tout cas de rigoureuse, qui manque singulièrement à toutes ces disciplines qui ont un problème au niveau notamment de la notion de cyclicité. Même les astrologues ont un grave problème par rapport à la cyclicité. Alors eux, c'est pas tellement le manque de cycles, c'est toujours le trop plein de cycles, mais en fin de compte, le résultat est le même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas réellement travailler sur la prévision dans des conditions, disons, scientifiques, et donc ils sont à peu près au même stade que toute forme de divination. L'astrologie s'est galvaudée, l'astrologie a perdu de sa substance, et donc désormais elle ne peut pas être considérée fondamentalement comme différente des autres formes de divination, ou des formes de divination comme on verra. Et je ne fais pas beaucoup d'exceptions dans ce domaine. Donc, je propose que l'astrocyclon soit le modèle universel, avec notamment cette dialectique des
Mars et Vénus, qui est très simple, très facile à comprendre, que n'importe quel voyant, tarologue, géomancien peut comprendre très rapidement et peut utiliser très rapidement. Et par ailleurs, bien entendu, chacun procédera avec ses méthodes qui lui sont propres. Voilà ce que je propose à cette lecture, qui est le nouveau concept vénusien, qui devrait faire l'objet d'un colloque prochainement à Paris, qui rassemblera donc des gens très différents autour de l'idée d'acquérir, de se former à l'astrocyclone, comme étant à la fois un moyen d'identité collective, de langage collectif, entre des disciplines très différentes, et par ailleurs un moyen d'information extrêmement utile pour cadrer les activités des uns et des autres, leur donner un cadre semblable, identique et relativement fiable. Alors je voudrais insister sur d'autres questions. Qui touchent plus spécialement à l'astrologie, c'est le fait de vouloir compartimenter les gens, de vouloir les limiter. Pas spécialement l'astrologie, mais quelque part, c'est toutes les formes de psychologie, de caractérologie, d'orientation professionnelle qui sont dans mon collimateur. Je pense qu'effectivement, vous savez que je suis très sensible au mythe babélien, c'est-à-dire du passage du bâtiment de l'unité vers la diversité, et je me méfie beaucoup de tous les discours qui entendent nous limiter. Même si je sais que certaines personnes ont besoin de cette limitation, ce que j'appelle la dialectique du grand et du petit, les gens qui ont besoin d'être dans le petit, donc dans le cloisonnement, mais fondamentalement, il faut bien comprendre, il faut bien que les gens comprennent, les gens qui pratiquent ces disciplines de cloisonnement, que ce n'est pas une évidence, et que ce n'est pas nécessairement souhaitable, notamment pour les hommes, sinon pour les femmes. Je pense que l'idée de dissuader quelqu'un de s'ouvrir au niveau de ses activités est très grave. De le persuader qu'il est de tel signe et pas de tel autre, qu'il a telle planète dominante et pas telle autre, c'est très grave. C'est très grave, surtout s'il y a beaucoup à perdre. Là encore, je reviens à la question du potentiel initial. Les femmes, probablement, ont besoin de cette limitation, de cette auto-limitation, de ce cloisonnement, pour pouvoir s'épanouir, pour ne pas se perdre, se disperser. Mais chez les hommes, au contraire, il est souhaitable qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui soient, comme on dirait, en pleine possession de leurs moyens, ce qui veut dire pour moi qu'il n'y ait pas de limitation. Et donc, je condamne fondamentalement, pour les hommes en tout cas, les classements par éléments, par planète, par signe, etc. Le seul classement que vous l'avez compris, que je ne condamne pas, et que beaucoup d'astrologues justement condamnent, et à bien à tort, c'est notamment le classement entre les hommes et les femmes, qui alors lui, par contre, est incontournable. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que précisément, c'est souvent ce classement-là, par homme ou femme, qui n'est pas assumé par l'astrologie, et alors que les autres classements, eux, sont très nombreux et s'y substituent de manière assez lourde. Donc ça aussi, ça me paraît un point à étudier dans le cadre de ce colloque, à savoir la prise en compte tout simplement du masculin et féminin est un facteur essentiel. Et d'ailleurs, dans la théorie du modèle universel de l'astrocyclone, cette question du masculin et féminin est fondamentale. Alors, cela exige évidemment d'acquérir des connaissances. Effectivement, ça exige d'acquérir des connaissances que nous proposons de fournir justement à tous les membres de la communauté du futur sur le masculin et féminin, sur les hommes et les femmes. C'est un bagage que tout le monde doit avoir. Donc ça, c'est un deuxième bagage. Il y a le bagage cyclique, il y a le bagage au niveau du sexe, et le troisième bagage, c'est le bagage au niveau linguistique.
c'est-à-dire tout simplement prendre conscience que la langue que nous parlons est une langue qui doit s'inscrire dans une cyclicité. Ça veut dire que pendant telle phase de la constitution, qui dure généralement 3 ans et demi, il y a certains langages, il y a certains mots qui la caractérisent et qui doivent en fait être privilégiés. Ce sont des mots-clés qui sont des mots de la langue française ou de toute autre langue. Et quand on passe à une autre phase, c'est la phase, je passe par exemple la phase martienne, la phase bénilienne, eh bien là, il y a d'autres mots qui viennent. Donc effectivement, le praticien le praticien de tous les praticiens, puisque là je parle d'un bagage commun à tous les gens de la communauté du futur par de leurs connaissances respectives, tous les praticiens doivent savoir que quand ils sont dans une certaine phase, il y a un certain vocabulaire qui est de mise, qui s'impose, et quand on est dans une autre phase, on change de vocabulaire. Donc finalement, c'est le changement linguistique qui, en quelque sorte, met l'accent, c'est le cas de le dire, sur le changement de phase. Donc la linguistique serait au service de la démonstration de la validité de la théorie des phases, en montrant que selon les phases, eh bien, le langage n'est pas le même, et que par conséquent le langage n'est pas simplement un langage que tout le monde peut utiliser à sa façon, c'est un langage dont l'usage est déterminé par le cycle, par l'astrocycle. Donc pour nous résumer, je propose des assemblées des états généraux de la communauté du futur, les premiers états généraux, qui rassembleront des voyants, des astrologues, des numérologues, des tarologues, des médiums. Car le mot futur, malgré tout, je pense qu'il est fondamentalement commun à toutes ces activités. Nous sommes tous, quelque part, concernés par le futur, parce qu'il est en train de se faire, ce qui va être, ce qui va se produire, quels que soient les moyens utilisés. Et donc, cette communauté du futur, tout en préservant les spécificités des uns et des autres, sera malgré tout marquée par un corps commun, par un corpus commun, qui s'articulera autour de 3 grands axes, à savoir mieux comprendre le masculin et le féminin, mieux comprendre la diversité linguistique qui fait qu'il y a des mots qui sont plus propres à une catégorie et d'autres qui sont plus propres à une autre catégorie. Et troisièmement, bien entendu, mieux comprendre qu'il existe une cyclicité fondamentale qui est assez simpliste, je reconnais, mais qui est extrêmement efficace. Tout cela constituant un corpus commun, un bagage commun à tous les gens de la communauté du futur. Et par conséquent, ça leur donnera une langue commune en quelque sorte, et ça donnera une assise beaucoup plus forte à toutes ces populations. Donc, le système que je propose, il n'est pas astrologique, ce n'est pas l'astrologie qui va s'imposer à la communauté du futur, c'est une volonté d'apporter à l'astrologie et à la communauté du futur des éléments nouveaux qui sont scientifiques. Je pense aussi d'intégrer dans ce bagage les travaux de Michel Gauquelin sur les professions, car si j'ai dit tout à l'heure que j'étais contre le classement par professionnel, je pense que malgré tout, chez les femmes en tout cas, c'est extrêmement important, donc il faut aussi faire la part des choses. Voilà ce que je propose donc, c'est de nous rassembler autour de l'idée de communauté du futur et autour d'un certain nombre de grands axes que j'ai appelés de façon abrégée le FLC, c'est-à-dire la question du féminin, des femmes, par rapport aux hommes, la question des langues et la question des cycles.